Cet atelier, organisé par la Conférence des Églises de toute l'Afrique à travers le bureau régional de Lomé, vise à accélérer et renforcer l'action des chefs religieux pour faire progresser la lutte contre la violence basée sur le genre, promouvoir la justice en matière de genre par la mise en place de plateformes de champions masculins et à plaider pour l'application d'instruments juridiques liés au genre. À l'entame de cette première journée des activités de cet atelier, c'est le président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, son éminence révérend professeur Kwandiesu Amosonsa, a souhaité la bienvenue à l'assistance. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue pour cet atelier. Souhaiter à chacun un heureux séjour au Bénin, notre pays, votre pays, la terre d'hospitalité, un État démocratique où les valeurs démocratiques sont préservées et garanties. Nous remercions très sincèrement le secrétaire général et la directrice du bureau régional qui ont pensé à notre pays, le Bénin, pour l'organisation de cet atelier. C'est ainsi qu'au nom de nous tous et au nom de l'Église protestante méthodiste du Bénin, je vous souhaite la bienvenue et je déclare donc que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit nous inspire dans nos réflexions pour que les conclusions puissent contribuer au développement de nos nations et à l'harmonie dans nos maisons, dans nos ménages, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour la directrice de la Conférence des Églises de toute l'Afrique, révérende Angèle Wilson Dobé, toutes les confessions religieuses et les acteurs de la société civile sont impliqués à cet atelier pour converger les efforts. Nous sommes là pour parler de la violence basée sur le genre. Et nous ne sommes pas à un début, c'est pour cela que nous parlons de la résilience de nos efforts. Étant entendu que il y a des efforts louables qui avaient déjà été faits par tous les acteurs de la lutte contre les VBG. Je veux ici m'arrêter pour apprécier nos gouvernements sur le continent africain, spécifiquement celui du Bénin, pour tout ce qui est en train d'être fait pour protéger le genre. Quand je dis genre spécifiquement, pour impliquer aussi bien les hommes que les femmes. Malheureusement, ces efforts ont été remis à néant par la COVID-19. Ce qui fait qu'il faut reprendre ce que nous avons déjà fait. Et on s'est demandé, mais pourquoi tout ce que nous avons fait est parti juste comme ça en fumée, comme si on n'avait rien fait, tant d'années d'efforts. Et on s'est rendu compte que c'est justement parce que chacun travaillait dans son coin. Donc il faut maintenant qu'on travaille ensemble, on met tout le monde ensemble. C'est pour cela que vous allez voir qu'à cette rencontre, on a la communauté chrétienne, on a la communauté musulmane, on a la communauté de la religion traditionnelle africaine. Tout le monde y est impliqué. On a les agents de la société civile, tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Cela nous permettra d'avoir des solutions de façon globale, mais aussi durable, afin que, quelle que soit l'autre pandémie qui va venir, nous serons debout sur nos pieds dans la lutte que nous menons. Le thème de violence basé sur le genre a une profonde résonance dans notre société. Ce thème, selon le professeur Jean-Claude Oumenou, vice-président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, touche à un phénomène sociétal. Le thème de violence basée sur le genre a une profonde résonance dans nos sociétés. Ce thème touche un phénomène sociétal qui préoccupe, à plus d'un titre, qui préoccupe les gouvernants, qui préoccupe la société civile, notamment les leaders religieux, les confessions religieuses. Donc personne n'est insensible à cette thématique. Et il est de bon ton que les églises africaines regroupées au sein de la conférence des églises de toute l'Afrique et toutes les autres confessions religieuses, y compris nos frères musulmans, puissent réfléchir ensemble d'abord sur
la philosophie qui doit sous-tendre le combat nécessaire contre les violences basées sur le genre et aussi les pistes d'action pour contribuer donc à éradiquer le phénomène. Notons que cet atelier se déroule sur 3 jours avec les leaders religieux, les délégués jeunes et femmes des différentes religions, les OSC et membres du gouvernement.